se trouve à la page Resh Nun Tet 259. Alors, ce Mahamar qu'on fait, il est un peu long, mais je le fais avec l'option de ne pas terminer le dernier passage qui n'est pas indispensable pour la compréhension du Mahamar. Donc, on verra quel va être notre rythme d'étude. C'est vrai, je reconnais, moi. Je dis que ça dépend de vous, le rythme. Je commence à lire le Midrash Rabbah. Dans le Midrash Rabbah de notre parasha, Akadosh Baruch Hu tzoveach al 250 resh nun 250 ish shechalku imo. Akadosh Baruch Hu crie, Akadosh Baruch Hu s'éclame sur les 250 personnes qui se sont joints à Korach dans sa révolte. Shechalku imo. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu 250? Al ta'aminu bekorach. Faut pas le croire. Torehu, il se trompe. Al yamen keshav nit'e. Quand un homme est trompé, lui-même se trompe, alors on ne peut pas le suivre et se tromper avec lui. C'est un passouk dans Yov. Al yamen bashav nit'a. Al yamen bashav nit'a. Qui shav tiet morato. La personne qui se trompe, il va lui-même tomber dans son erreur. C'est-à-dire que shav, en français, on pourrait traduire vanité, fausseté, vanité. Et quelqu'un qui tombe qui se comporte, qui vit avec des valeurs vaines, et qui va dans le sens de la vanité, de l'erreur, du faux, finalement, son destin c'est comme ça qu'il va finir sa vie et pour l'éternité d'être dans le faux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va après le Hevel, il va devenir Hevel. Et devenir Hevel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence, puisque la seule vérité, c'est la vie. La vie, c'est la vérité. Et l'absence de vie, c'est le faux, c'est la vanité. Je parle dans le sens absolu des choses, puisque le seul qui vit, c'est Hachem. Les autres, ils n'ont pas une vie absolue, ils ont une vie dépendante de l'attache à la vie. Plus je suis attaché à la vie, plus je vis. Je fais là, oui. Okay, nous aussi, on t'attendait. Aliamen bashav nit'a kishav tiet murato. Donc, le Yov fait un moussard, celui qui parle ici dans Yov, un grand moussard de ne pas dans la vie être séduit par la vanité. C'est le moussard de Eliphaz, un des amis de Yov, qui vient le réprimander. Et ce pasouk, Ali Amen Bashav Nitra, qui est un grand moussard, un homme ne doit pas croire les choses qui te détournent et qui t'entraînent à la vanité, parce que finalement, si tu t'enfonces dans cette vanité, tu y resteras. Et ça veut dire quoi, s'enfoncer, rester dans la vanité? Ça veut dire rester dans l'inexistant. Vous avez choisi le mieux que je peux faire. Je suis content au moins que... Alors, le Shem Ishmuel qui ramène ce midrash-là va relever le mot que le midrash utilise pour faire toute la dracha qu'il fait. Qu'est-ce qui est écrit? Akadosh Tzavar, c'est exclamé, et
crié sur les 250 Raché Sanedraot, ils étaient des Raché Sanedraot. La majorité faisait partie de la tribu de Réhouven qui était voisine. La tribu de Réhouven était voisine à Korach dans le Seder des Machanot. Et ces 250 qui se sont associés, Akadosh Baruch Hu s'est manifesté et leur a dit, vous vous trompez. Et surtout, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Korach, il se trompe. Et vous ne le suivez pas dans son erreur. C'est un peu difficile. Tant que c'est Moshe qui a dit, donc, Korach, Adato, ils ont été contre Moshe en disant non. Toi, tu dis ça de toi, pas de Akadosh Baruch Hu. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui dit quelque chose, jusque-là, il continue à ne pas croire. Il continue à ne pas croire, mais ce qui va préoccuper le Shem Shmuel, ce n'est pas ta question. C'est pourquoi le Midrash considère que Korach se trompe. Alors, regardez la question. Le Midrash considère Korach comme il est dans l'erreur. Alors, mais Zidou, c'est intentionnel, c'est prémédité, c'est tout à fait réfléchi. Quelle erreur? Korach, il fait une erreur. Et une erreur va entraîner d'ouvrir le Guéhinom déjà dans notre monde. Une erreur, c'est forcément Beshogeg. Oui, Toé. Toé, ça veut dire. Oui, c'est trop. Il va dire qu'il n'a pas tous les éléments pour bien réfléchir. C'est ça que veut dire. A priori. En tous les cas, il se trompe quelque part. Shalom Aleichem. C'est pas Shinoy Makom, c'est Arzarat Atara Yoshna. Vénéré. Alors, la question, donc, je reprends. Hein. Est-ce que tous les Chaverim entendent le Midrash? Je reprends le Midrash et on va lire d'un trait. Akadosh Baruch Hu Tzavar al 250 ish echalku imo. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a crié? Al ta'aminu bekorach. Ne croyez pas Korach. Ne lui faites pas confiance. To'ehu, il se trompe. Il se trompe. Al yamen kashav nit'a. Ne croyez pas quand il se trompe. Il est dans son erreur. Ne le suivez pas dans son erreur. La question du Shem Shmuel, v'yesh le'avim b'ma shechashav et Korach le to'eh. Comment on peut considérer Korach comme un To'eh qui est dans l'erreur? Halo Mézidaya, c'est un Mézid. C'est dans l'intention, c'est intentionnel, c'est prémédité. Uma itatauto, quelle erreur il a fait? Il a pas fait d'erreur. J'ai une question quand même. Il a fait beaucoup de savoir. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Ronnie, mais ce n'est pas la question du Shem Shmuel. Non, pas Maspik. C'est une introduction qui est forte. C'est pas Maspik. Très bien. On apprend à voir qu'on n'a pas. Vénéré. Excuse-moi. Vénéré. Amarno be parashat Shlach. Alors, on a déjà dit dans la parashat Shlach et nous, on l'a vu la semaine dernière. Vizkar nous autres, le Mahamar Akodem, Israël a Harit Shulatam Agdola Mechet Ameraglim. Am Israël, après Chet Ameraglim, ils ont fait une grande chouva. Vaya Libam Nishbar Bekirbam. Et le cœur était brisé au fond d'eux. Mais Od, beaucoup. Zachou Shekol Yachid Yachid, Bekocho Lorer et Anekuda Pnimit. Grâce au fait que le cœur est brisé, la Nekuda Pnimit, l'étincelle, le point divin qu'on a au fond de nous, il était réveillé. Le Horer, Raya Bekocho, la Tchouva, il réveille la Nekuda Pnimit. C'est ce que on dit les Chachamim. Bedola Tchouva, Shemagat Ad Kisa Kavod, c'est-à-dire j'arrive finalement jusqu'à ma racine. Bekocho Horer, la Nekuda Pnimit, Shebelibo, Vu Koach HaKlali Shebo. Et maintenant, ma Nekuda Pnimit, comme on a dit la semaine dernière, en réalité, c'est ce qui me relie à tout Israël. Ma Nekuda, quand j'arrive à la Nekuda Pnimit, là-bas, on est tout ce qui est, qu'est-ce qui nous dit, qui fait la différence et qu'est-ce qui nous sépare l'un de l'autre, c'est l'enveloppe corporelle et la nevesha béhémite, la nevesha isodite.
Mais la Nefesh Elokit, elle est liée. Toutes les Nefeshot d'Israël sont toutes liées. Donc, plus un homme il est pnimi, plus un homme il est intérieur, plus il est lié à tout Israël. Bravo. Venez. Venez, Ita. Le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim de Parashat Yitro. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a introduit avant le Matan Torah. Akadosh Baruch Hu a introduit avant le Matan Torah Vatem Tiyu Li Am Sgula ou Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Ça veut dire quoi cette promesse-là que vous serez Mamlechet Kohanim? Est-ce que c'est une Melitza? Comment dire une Melitza? Est-ce que c'est une manière d'exprimer les choses, mais ce n'est pas réellement Sfa Kohen? Eh bien, le Baal HaTurim nous dit V'ine ita le Baal HaTurim chez l'Atif Kol Israël liu Kohanim. Le Baal HaTurim nous dit là-bas, sur le Pasuk, Atem Tiulim Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Il nous dit oui, à la fin des temps, tout Israël sera Kohanim. Kol Israël liu Kohanim. Que comme c'est écrit dans le Navi Ishaïa, Ve'atem Kohané Hashem Tikareu. Dans le Navi Ishaïa, quand il prévoit, il prophétise la fin des temps, il dit Ve'atem, Am Israël, Kohané Hashem, Am Israël, Kohané Hashem, vous serez tous appelés Kohané Hashem Tikareu. Vous serez tous appelés Kohané Hashem. Ve'atam Yeshtomar. Pour quelle raison on va être tous appelés Kohen? Parce que dans le fond, tout Israël en est un. Ou la titch est galé à Pnimiout. À la fin des temps que la Pnimiout va se dévoiler, Shuv Yarzo Kol Ish Veis Bepoal Comment Ever Mevare Aklal. On va devenir tous comme des membres d'un ensemble. Ou que moi, chez Ado Veraglo chez le Kohen Gadol, Hen Nami Kohen Gadol. Est-ce que le pied et la main d'un Kohen Gadol, ils sont Kohen Gadol eux aussi? Bien sûr, ainsi, chacun à la fin des temps, puisqu'on va être relié par la Nekuda Pnimit, donc on sera tous finalement des Kohanim par le fait qu'on est unis et liés au Kohen. Ça, on le sait de tous les Midrashim, que Korach était un grand Chacham. Il était Chacham Gadol, il était Pikeach, il était Ashir, et il était Baal Ruach HaKodesh aussi. C'est ce qu'on va expliquer. V'ine Chacham Gadol aya Korach, ou mitoane ha'aron aya. Lui, il portait le Aaron et les Luchot. C'est-à-dire, il était Ibn Kehat, le fils de Yitzhar, donc le petit-fils de Kehat, et il était parmi les Lévines qui portaient le Aaron, les Lévi'im portaient tous les ustensiles. Mais lui, Korach, il portait aussi, il était parmi ceux qui portaient le Aaron. Mitoane Aaron aya, ou mishtamesh beruach hakodesh. Et il se servait du Ruach HaKodesh, de l'esprit de Ruach HaKodesh. Vaya que lapide esh, il était comme un lapide esh, c'est-à-dire une torche brûlante, enfin qui flambante, okay? Vaya que lapide esh, boer be'avat Hashem, tellement il avait l'amour d'Hashem. Chachav bilbavo, qu'est-ce qu'il pensait Korach? On est là pour tout renverser. Chachav bilbavo, chez Zachal et Madriga, chez Latid, il pensait, lui, Korach, qu'il est arrivé déjà. Il pensait Korach qu'il est arrivé déjà au niveau de la fin des temps. Non, ça va. On va pas. Il y a encore des chaises. Viens, viens. C'est mon anniversaire. Tu viens au chiot? Ouais. Alors prenez des chaises. Après, avant de continuer. Oui, mais les gens en Zoom, ils ont du mal à manger. Il y a quelque chose là-bas.
Enfin, c'est moi ton frère. Les Chaverim du Zoom sont. Comment je préfère? Toi, tu veux quoi? Non, je préfère cette chaise. Alors, non, ça va, ça va. C'est pas là, je regarde la semaine prochaine. Viens. Non, vous donnez des chèques. Assis-toi. Je demande les excuses des Chaverim du Zoom et on a fait un changement de lieu. Raphaël, à côté de là. Veiné, je reprends Veiné. Veiné, Chacham Gadol Aya Korach. Korach, c'était un grand Chacham. Ou Mitohané Aaron Aya. Et Korach, il était ceux qui soulevaient et qui portaient le Aaron avec les louchot. Ou Mishtamesh Beruach HaKodesh, il se servait du Ruach HaKodesh. Vaya Kelapid Esh, il avait un visage, il était comme une torche flambante. Voer Be'avat Hashem, tellement l'amour d'Hachem était grand. Chachav Bilvavo chez Zachal Madriga chez Latid, il pensait qu'il était arrivé au niveau de la fin des temps. Le niveau de la fin des temps qui est que pas seulement les Kohanim seront Kohanim, mais tout Israël sera Kohen. C'est ce que le verset que nous a ramené précédemment. C'est le verset que nous a ramené précédemment le Baal HaTurim du Navi Ishaïa. חשב בלבבו שזכה למדרגה של העתיד. וגם כל העדה כולם קדושים, et toute la העדה est קדושים. Ça veut dire que Korach, il est dans une dimension spirituelle haute et qui lui fait penser qu'on est déjà au seuil, où on est déjà arrivé au niveau de la fin des temps où tout le monde est Kohanim. Alors, il ne faut pas oublier le Tchad des Psukim. On ne voit pas que Korach vient avec un argument de Kfira. Au contraire, il dit Kol Haeda Kulam Kedoshim. Kol Haeda Kulam Kedoshim. Alors, il dit ça en exagérant ou il le pense? Il le pense. Mais c'est certain qu'il le pense. Kol Haeda Kulam Kedoshim, toute la Haeda, toute l'assemblée, tout le monde est Kedoshim. Pourquoi vous voulez vous présenter plus haut, toi, Moshe et Aaron? Alors, cet argument, c'est un argument vrai qui laisse sous-entendre, d'après ce que nous dit le Shem Ishmael, que Korach considère que ça y est, cette hiérarchie-là, Moshe, Aaron, les enfants de Aaron, ça c'était vrai. Mais c'est fini. C'est fini. Parce que, comme nous dit le Baal HaTurim, à la fin des temps, il ramène un passouk de Ishaïa, V'atem kohané Hashem tikareu. On sera tous kohanim. Donc en réalité, ce qui dit Korach, c'est vrai en potentiel. Tout Israël à la fin des temps sera kohanim. C'est ce que le Baal HaTurim nous a dit dans Parashat Yitro. Mais est-ce qu'il est arrivé le moment? On est après les Meraglim, on a fait une grande tchouva, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce que nous vient de lire. Il a fait une grande tchouva, on l'a lu la semaine dernière. Pardon? À la fin des temps? Oui. Peut-être que non. On ne l'a pas entendu pendant les Meraglim. Non. Il n'a pas protesté, il n'a rien dit. Oh non, au contraire, il profite de la tchouva, d'après ce qu'il dit jamais Shmuel maintenant, il utilise la tchouva qu'Israël a fait. On est tous maintenant, la Nekuda Pnimit s'est réveillée, et donc on est tous maintenant à un niveau de Kohen Gadol,
comme on sera à la fin des temps. Et donc, c'est fini maintenant cette hiérarchie-là. Allez, il faut abolir. וגם כל העדה כולם קדושים. והטעם, רבותיי, והטעם... Oui, mais c'est ça qui les entraîne à faire une grande tchouva. C'est ça qui les entraîne à faire une tchouva. On a expliqué la semaine dernière que c'est ça qui a entraîné que la nekuda pnimit s'est réveillée. וגם כל העדה כולם קדושים. והטעם מפני שבחמת התשובה הגדולה, אחר חטא המרגלים, זכו ישראל להתעוררו את הכוח הכללי שבפנימיות הלב. ארסט. ואם כן, שוב, ראוי כל אחד להיות כהן גדול, comme on a dit, chacun a un potentiel d'être כהן גדול, comme on sera tous à la fin des temps. אבל באמת זה טעות, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut expliquer le Shem Shmuel. Pourquoi le Midrash a dit sur Korach, le Midrash a dit, quand Kadosh Baruch Hu a crié aux 250 qui se sont associés à Korach, il leur a dit, n'allez pas après lui, il se trompe. N'allez pas après lui, il se trompe. Le Shem Shmuel pose la question sur le Midrash. Il se trompe? Mais c'est de la méchanceté. Il a agi avec méchanceté, avec préméditation, avec intention. Pourquoi le Midrash appelle ça Toré? Il est Toré, il s'est trompé. Le Shem Shmuel, il dit oui, il s'est trompé. Il n'a pas bien fait le calcul, il a mal évalué la situation. Il a mal évalué le temps où on se trouve maintenant. On se trouve en une période où il y a une grande route, mais on n'est pas arrivé au niveau de la fin des temps de Vatem Kohané Hashem Tikarev. Aval Behemet Zotaout, Shitorevu Takoach Achlali Urag Bekoach. Ce n'est qu'en potentiel qu'il y a eu ce réveil-là. On n'est pas arrivé à l'aboutissement des choses, on n'est pas arrivé à la réalisation de la Géoula. C'est vrai qu'il y a une grande tchouva. Vadain Eno Megoulé. Cette erreur-là, c'est une erreur de Sadikim. Yaakov Avinu, quand il est arrivé à la Bikesh et Yaakov, les chefs de Shalva, il a voulu. Ça y est, il était chez. Il y a eu Esav, il y a eu Lavan, il y a eu Dina. Il veut s'asseoir tranquille. Ça veut dire quoi, il veut s'asseoir tranquille? C'est pas Stam, je vais maintenant me reposer. C'est Adiotse les Pensia. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il pensait qu'on était arrivé à la Géoula. Nadav Avihu, le jour de Biom, de Akamat Mishkan de Ken, Yom Rosh Chodesh Nissan, ils pensaient qu'on était arrivé à la Géoula. C'est pour ça qu'ils ont dit allez, on casse tout et on se colle à Hachem. C'est une erreur de tzadikim, de vouloir sentir, ça y est, les projets divins, ils se réalisent. C'est un grand Yetzeratov qui est un Yetzerara. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est quelqu'un qui aime Hachem. Il veut voir la manifestation de Hachem. Il veut voir que ça y est, c'est fini. Les périodes, les étapes de Nisayon, de travail. Ça y est, on est arrivé à l'apogée. Cette erreur-là, beaucoup l'ont fait. Beaucoup. On n'a pas fini l'actualité. Aval Behemet, Zotaout. שהתעוררות הכוח הכללי הוא רק בכוח, ועדיין אינו מגולה. C'est vrai, on l'a en potentiel. Est-ce que la Géoula, elle existe en potentiel? Bien sûr. La Géoula, quand est-ce qu'elle a commencé? Depuis la création du monde. Ou au moins depuis le Khurban, comme Chazal dit, que le jour du Khurban Beth Amikdash est né le Mashiach. Donc, mais va que la Géoula, elle existe en potentiel. La Géoula, c'est pas, il y a la vie qui on stagne. Et un jour, Abjourou nous fera une belle surprise, on amènera la Géoula. Non, la Géoula, c'est un processus interne qui est constamment en mouvement. Il est constamment en mouvement. Et il est en potentiel. Simplement, il faut le momentum. Il faut le moment. Le moment propice. Et là, l'évaluation du moment propice, c'est un grand Israël des tzadikim. Alors, on ne parle pas maintenant des faux Meshichim qui, eux, veulent tellement activer la chose qu'ils se sentent le Mashiach, des fois. Parce que quand ils s'évaluent eux-mêmes, ils ont vu qu'ils avaient des correspondances avec les propriétés du Mashiach. Grave. Un peu plus fort parce qu'on n'entend pas les questions. Mais de toute façon, ils n'entendront pas. Mais je me permets, Yitzhak,
je me permets, Yitzhak, de continuer, parce que c'est possible que ta question est Aval Behemet, Zot Ta'ut, She'itoreru Hakוח HaKlali, ou Rak Bekoach, Va'adain no Megule, ou Komo Bagashmiut, Sheyesh Bekol Ever Koach Klali. Dans la matière, dans le physique, dans le corps, on a Bekol Ever Koach Klali, Komo Sheochich ou Bemofet. C'est-à-dire c'est prouvé dans les sciences de l'époque, et encore plus dans la science génétique d'aujourd'hui. Que quoi? Que mon she'en asuma molit suma, ou mouchar she'koach ha'ayin yeshnon ami b'shar evarim. Est-ce que dans la main, j'ai le génétique de l'œil? Bien sûr. Dans tous les membres, j'ai tous les membres. Ça a été déjà dit par les Chachamim, mais aujourd'hui, c'est plus que confirmé. Dans tous les membres, j'ai en réalité tous les membres. Dans chaque cellule, on a tout. Malgré que j'ai dans ma main, j'ai l'œil, je ne peux pas dire que ma main voit. C'est ça ce qu'on appelle le potentiel. Malgré que le pouvoir de voir, la vue, patour, c'est être mélangé. C'est patour, on le voit dans la parashat Negaim, la parashat Tazria. Patour, c'est une sorte de mélange. C'est des choses qui sont insérées les uns dans l'autre. Je ne sais pas si c'est peut-être imbriqué, c'est pas tout à fait imbriqué. Là-bas, on parle du rouge et du blanc qui sont mélangés dans l'Egat Sarat. Patour. Rav, dans le machal le machal des varim, Adain, il y a des varim milionim, et mtsaim et tachnonim. Oui, bien sûr. Mais ce qui veut dire ici, c'est qu'en réalité, le potentiel de tous les membres se trouve dans tous les membres. Non, par rapport à Korach, qu'il a pensé que on est tous déjà les varim. Il peut comprendre quand même que des yeux, c'est différent des pieds. Et oui, varim. C'est ce qu'on a entre... Oui, mais non, mais le Shem Mishwele veut dire qu'on a le droit. On ne peut pas égaliser tous les membres. Mais on a le droit de penser que tous les membres sont tous attachés et par le fait que dans la main, il y a le potentiel de vue. Donc la main aussi, elle est considérée comme vue. Donc si nous, on est tous attachés au Kohen Gadol parce que on est arrivé à la Nekuda Pnimi grâce à la Tshuva, donc finalement, on a tous du Kohen Gadol en nous. Donc on a tous une Bechina de Kohen Gadol par le fait qu'on est tous unis. Mais Adain, Moshe peut être la tête. Moshe peut être la tête, non? Eneno roe derech hayad, af shepatur ba koach harut, ki koach harut shebayad, ou bekoach, velo bepoal. Il est bekoach, il est en potentiel, il n'est pas dans la réalité, il n'est pas encore affirmé. Ken הכוח הכללי שזכו ישראל שהתעורר בכל פרט ופרט הוא רק בכוח ולא בפועל. ואף שקורח בעצמו היה כלפיד אש בוער באהבה. malgré que כוח il était comme un lapide אש בוער באהבה, כאילו היה נשמה לבד, comme si c'était une neshama qui est détachée d'un corps, il était. ou כמו לעתיד. אין זה מפאת התגלות כוח הנעלם שבו כמו לעתיד. Ça, c'est pas parce qu'il a eu... Alors, il est en train de définir quelle est l'erreur. Korach, il s'est senti très haut spirituellement. Et c'était vrai qu'il était haut spirituellement. Il était plein d'amour d'Hachem, détaché de son corps. Mais d'où venait, quelle est la source de ce niveau-là spirituel? Est-ce que c'est une source de l'âme divine ou il y a une autre source à cela? Alors regardez. Ça ne vient pas du dévoilement de ta nekuda, de ton étincelle divin que tu as de l'intérieur, qui quand il se dévoile, on est tous unis et on a tous une prina de Kohen Gadol. Et là où comment c'est comme il a dit mon père le Avnei Nezer, chez Baacher Aya Mitoane Aaron, du fait que Korach, il faisait partie de il était ceux qui transportaient il portait le Aaron et les Luchot.
Mitohané Aaron a été à Ruach HaKodesh. D'où est venu le Ruach HaKodesh de Korach? D'où il est venu? Est-ce qu'il est venu de son intériorité ou il est venu par une influence positive? Et le Rav Nenezer, il dit qu'il est venu qu'il était de Tohané Aaron. Grâce au luchot qu'il portait, c'est ça qui a influé sur lui le Ruach HaKodesh. Ça nous rappelle un petit peu d'où, que les Chachamim m'ont posé comme question, d'où est venu les rayons de Moshe Rabbeinu quand il est descendu du Har Sinaï. Il y a plusieurs avis. Un des avis, c'est les luchot. Il est descendu avec les luchot. De là sont venus sur Moshe Rabbeinu les rayons, les carnets Harod. Bon, je dis ça entre parenthèses. Ayam Mitohané Aaron, donc Korach, il portait les luchot. Il portait les luchot. C'est de là qu'est venu le Ruach HaKodesh. Ayam Mitohané Aaron. C'est ça, les Chachamim, ils l'ont dit. Il était Lévi, il était Benekeat. Comment c'est possible qu'il y avait comme ça une différence entre le lui et qui? On y arrive, Naftali. Ayam Mitohané Aaron, Aïta Ruach HaKodesh Oralav, comme on a vu, Vaïcharna Aparot. Quand le Aaron et les Luchot, ils ont été pris par les Plishtim quand on est sorti en guerre. Et ils ont été pris en otage. Le Aaron, il est resté chez les Plishtim pendant la guerre à l'époque de Élie, où les fils de Élie sont morts, Hofni ou Pinchas, parce qu'ils se sont comportés mal au Migdash. Et quand les Plishtim ont pris ce Aaron, ils ont eu beaucoup de fléaux. Parce que la Gdusha du Aaron, elle était trop forte et ils ont tellement souffert qu'ils ont dit, bon, allez, on ramène le Aaron chez les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une nouvelle Agala, une nouvelle charrue, une nouvelle charrue, etc. Et ils l'ont mis et ils se sont dit, si on voit que le Aaron, il se dirige vers Beth Shemesh, parce que vous savez que Plishtim, c'est où? C'est vers Gaza, etc. aujourd'hui. Donc, Beth Shemesh, si on va vers l'est, on rejoint Beth Shemesh, plus ou moins. Si on voit que le Aaron va tout seul, ils ont mis des vaches, c'est les vaches qui tiraient le Aaron. Si on voit qu'il se dirige vers Beth Shemesh, alors on aura compris que c'était lui qui nous emmenait tous les fléaux. Et Bémet, la charrue, avec le Aaron, et tirée par les vaches, s'est dirigée vers Beth Shemesh. Et comment c'est écrit dans le texte? C'est écrit Vaïcharna Aparot, que les parottes sont avancées. A priori, Vaïcharna, ça veut dire qu'ils sont allés droit en direction de Beth Shemesh, mais en réalité, dans les pasouks, c'est en trop. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-bas aussi qu'ils n'étaient ni à droite, ni à gauche. Vaïcharna. Rachid nous ramène le Midrash, c'est un Midrash, c'est une Gemara, Gemara dans Avodah Zara. C'est quoi Vaïcharna Aparot? Que les vaches ont chanté. De la chante Shira. Les vaches ont chanté. Ce pasouk-là, comme il y a un mot en trop, les Chachamim ont une massorette, qu'en réalité, les vaches, pourquoi elles ont chanté? Parce qu'elles supportaient le Aaron. Et le Aaron, avec les Luchot, émane d'une Gdusha tellement grande que même les vaches, elles étaient imprégnées de ces Gdusha. Elles ont chanté Hachem. Et tous les habitants de Beth Shemesh étaient heureux de voir le Aaron qui arrivait, mais malgré cela, quelques temps après, eux aussi, on va avoir des fléaux parce qu'ils ne sont pas comportés maspiktov au moment où il y avait la présence dans cette période où il y avait la présence du Aaron chez eux. Vaïcharna Aparot, comme quoi il faut se renforcer, Bezrat Hashem, dans la Gdusha de Beth Knesset. Ça aussi, c'est important de savoir. Okay? Parce que c'était le chemin. Ils voulaient, les Plishtim, ils voulaient rendre. Ils ont compris qu'à cause du Aaron, ils souffraient. Donc on le rend. Mais ils n'étaient pas sûrs que c'était Aaron. Peut-être c'est la nature. Peut-être qu'il y a eu un fléau, une maguefa, une épidémie. Voilà, c'est une épidémie. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est à cause du Aaron qui était chez nous qu'on a subi tous ces fléaux-là? Si on voit qu'il retourne chez les Juifs, chez les Bnei Israël, sur la route, qui est la route, c'est-à-dire la route normale, c'est Beth Shemesh, c'est la cause. Alors, comme il écrit Vaïcharna, ils ont vu qu'elle allait droit, mais c'est quoi Vaïcharna? Elle chantait. Pourquoi elle chantait? Parce qu'elle portait le Aaron.
avec les louchot, Vaïchan, la parole, le Pirchou, voilà, c'est la Gemara Vodazara, Shambrou, Shira, Atkan, Tochen, Dvara. Ça, c'est les paroles du. Donc, on comprend pourquoi Korach, il peut avoir le Ruach HaKodesh. D'où est venu le Ruach HaKodesh de Korach? Du Aaron à Luchot, qui portait le Aaron à Luchot. Ou Bezeni Tchashvali Kouché Abdollah. Tu entends Naftali, Naftali. C'est la question que tu voulais poser, je pense. Ou Bezeni Tchashvali Kouché Abdollah. Comment deux choses inverses peuvent se retrouver et s'installer dans une même personne, peuvent se réunir dans une même personne. Yachat. Il est kofer batora min hashamayim. Il est kofer batora min hashamayim. Il considère que toi, mon cher Rabbeinu, on veut pas, c'est pas toi qui descends la Torah. Okay? Je dis ça à Bekitsour, Keba Midrash. Comme le dit Midrash, on le voit dans d'autres textes. Il peut être confère et pas avoir Hakodesh en même temps. C'est stiraminé ou bé. C'est pas possible de te dire deux éléments, deux paramètres aussi contradictoires. Comment il savait qu'il avait comme descendance Shmuel Hanavi? Shmuel Hanavi, ça va être 300 ans plus tard. Il a vu Shmuel Hanavi, mais c'est 300 ans plus tard. Il était rassuré dans sa révolte contre Moshe. Vous savez, quand quelqu'un il se révolte, quand quelqu'un il va contre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur des choses qui le rassurent. Ça, on le voit aujourd'hui aussi. Je peux m'appuyer sur. Je peux m'appuyer sur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en opposition? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en opposition? Et je me révolte, je conteste, mais si je vois que c'est quelque chose qui est en réalité une folie, c'est une folie. Qu'est-ce que je vais faire pour persévérer dans ma folie? Je vais m'appuyer sur des points qui vont me rassurer. Sur quoi il se rassure? Korach. Shmuel Hanavi. Shmuel, il est équivalent à Moshe Aaron. Il est équivalent à Moshe Aaron. Et ce Shmuel, je l'ai dans mes gènes. Il fait partie de moi puisqu'il est de ma descendance. Non, mais c'est qui dit maintenant? Lapidesh, il avait l'amour, il avait le roi Hakodesh. Et il est coffert. Il pose la question, comment on peut tenir deux choses? C'est contradictoire, c'est la question. Non, mais j'ai ramené coffert tout de suite, comme ça, sans expliquer. Non, il n'a pas expliqué parce que c'est la chose la plus connue. C'est la chose la plus connue. Ken? C'est quand même... C'est pas, je ne sais pas si en réalité, il est coffert de Torah chez BLP. Je veux dire la vraie définition. Le Shem Mishwel par rapport... Pourquoi qu'est-ce qu'il dit lui? On a tous entendu un Seret Dibrot, on a tous entendu Anochi Hashem Eloké Racher de Ephraim. On est tous à l'égalité. Donc il croyait à la Torah chez Birtav qui a été donnée, il y croyait. Au moins à Seret Dibrot, okay? Mais l'enseignement de Moshe, j'y crois pas. Et ça on le voit avec toute l'affaire des Tzitzit, avec l'affaire de la Mezouza, on le voit. Peut-être, ouais. Est venue une grande Efshar, Shit Kaptsu. Yaakov, יש לך מקום. ובזן התיישבה לי קושיה גדולה היא אליי, איך אפשר שיתקבצו שני הופכים באיש אחד יחד, שיהיה כופר בתורה מן השמיים כבמדרש, ועם זה תהיה לו רוח הקודש וראה שלשלת או שושלת גדולה, il a vu une descendance si brillante. Shmuel Hanavi, vous savez ce que c'est Shmuel Hanavi? Rien que dire son nom, déjà, ça, on tremble. Il était sûr de ne pas se tromper. On a besoin d'un homme quand il se trompe, et surtout quand il arrive à la folie, okay? il doit avoir, et c'est très fort ça, Shmuel Hanavi, il est Shakul Keneged Moshe Aaron. Il faut voir ce que ça veut dire. Mais d'après ce qu'on a dit, on va comprendre. Et en réalité, le Shem Mishmuel, il dit quelque chose qui me paraît être un chidouche,
qui me paraît être un chidouche, et que j'ai dû un petit peu réfléchir comment expliquer ce chidouche. Et j'espère que je vais pouvoir l'expliquer. Achet anal yeshlo achle anal yuvan. שרוח הקודש היה שורה עליו לא היה מפאת בחינת הנפשיות שבו. Le roi HaKodesh ne venait pas de sa dimension d'âme. Nafshiyut, c'est-à-dire de son âme, ne vient pas de sa dimension d'âme. Elle ne vient pas de l'acquis de l'âme. Elle ne vient pas du niveau de l'âme. לא היה מפאת בחינת הנפשיות שבו שנתקלקל מחמת עבירה. Parce qu'il avait une grande nefesh aussi. Il avait une dimension très haute de nefesh. Mais il a abîmé. Il a abîmé. Shinit Kalkel, on va voir plus tard comment il a abîmé. Mechamat Avera. Shimeprinat Nafshiyut Koferana. C'est du point de vue de la dimension de l'âme. Il est devenu d'une grande âme, il est devenu Kofer. Et la Mipéat, d'où est venu donc le roi HaKodesh? De son intérieur, il est devenu Kofer. Il est devenu Kofer, il n'était pas, il est devenu. Si c'est de l'intérieur, ça peut s'abîmer, c'est ça? Mais de l'extérieur, et c'est abîmé. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Et c'est abîmé l'intérieur. Alors d'où venait le roi HaKodesh? Et la Mipéat, Koach Haba'amiyut Shebo. De son âme animale est venu là, le roi HaKodesh. Que moi, à Parot. Et tu vois que des vaches, elles ont le roi HaKodesh, elles chantent. Okay? Elles chantent comme comme les oubarim, comme les fœtus, comme les embryons dans les ventres de leur mère au Kriyat Yam-Souf, ils ont chanté. Bon, là-bas, c'est peut-être plus facile à comprendre. Ils ont tous dit, Zéli, Vanveo, etc. Et les vaches aussi, elles ont chanté. Si les vaches ont chanté, la Nefesh Abémite de Korach, aussi, elle est devenue, avec, elle a bénéficié de cette influence-là. Alken, lo haïta mezika lo avera sheba nefesh. C'est pour cela que la avera banefesh n'a pas été en contradiction parce que c'est deux domaines de son âme. Il y a la nefesh haélokit qui a été abîmée par la kfira, alors que la nefesh abémite, elle était pleine de gdusha, plein d'amour. C'est grâce au harom? Attendez un instant, messieurs. Uken omramzal. Comme les Chachamim, ils ont dit que chez Shimesh, Ma'atse Esh chez Shimesh. Ça veut dire que là-bas, la Gemara, elle parle, c'est toute une souga qui parle de Ever Minachai, que le Ever Minachai, si on enlève un membre de l'animal au vivant, ce membre-là d'animal, il est métamé comme si, de la même manière qu'un animal qui meurt, il est nevekem, il y a tout mat nevela, et celui qui touche à l'époque du Beth Amikdash, comme on voit quand on est noé, le Mikdash et Kodashav, celui qui touche, il est tamé, il doit se purifier au mikvé, et aussi ses kélim, même ses vêtements aussi sont tméim. Donc c'est une touma un peu plus ramoura. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a détaché du vivant de l'animal un membre, et après ça il coupe un morceau de viande? Est-ce que le morceau de viande lui-même il va être métamé? Alors là, la Gemara elle dit ça dépend quand. Et la Gemara, il y a une ça de dire que non, le morceau de viande, lui, détaché de l'os, détaché du membre, il ne va pas être métamé, tumat et verminachai. Et elle dit pourquoi, a priori, il faisait partie du membre. Et la Gemara, elle dit là-bas, la svak shishimesh, quand il était associé au verminachai, maase et shimesh. C'était comme quelque chose d'inerte, quelque chose qui n'était pas, c'était pas une association. Bon. C'est une souga, mais il utilise cette Gemara pour utiliser une expression, comme pour nous dire que, en réalité, chaque domaine a son domaine. Ça veut dire que pour nous dire, là, il y a la nefesh abémite, et la nefesh abémite ne va pas en contradiction avec le fait que dans sa nefesh élokit, il était kofer. Aval korach lo ifrin. Vous comprenez bien, messieurs. De toute façon, j'ai expliqué, c'est la Gemara. Chez Shimesh, Maaseh Et, chez Shimesh, j'ai dit, ça veut dire qu'en réalité, il y a des fois, on est associé sans lettres. C'est ça que ça veut dire. On est associé sans lettres. Mais ce que je veux dire par là, vous comprenez que ce n'est pas ça par le Shem Shmuel qui nous fait des chidushim. Toute personne qui étudie la parasha de Korah, rien qu'avec Rashi, ou même le texte lui-même, on se dit, bon, surtout quand on étudie Rashi, et Rashi il est fondé sur les Midrashim, Tanchuma, Bava, etc., on voit qu'il y a cette contradiction. On la voit déjà, elle est flagrante, tout le monde la voit.
Et même dans le texte, on voit, il ne vient pas dire à Moshe, vous êtes des menteurs, il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit, d'accord, vous avez tu as entendu la Torah, mais on a tous entendu la Torah, donc on veut la Torah. Donc on l'accepte la Torah. Mais ce n'est pas toi qui donne la Torah. Tout le monde peut comprendre la Torah, on n'a pas besoin de toi. Il y a un problème ici. Et surtout les Midrashim, on voit le côté Ruach HaKodesh de Korach. Okay? On le voit, ce côté Ruach HaKodesh de Korach. Il est flagrant. Et c'est pour cela que cette contradiction, finalement, elle s'impose. Ce n'est pas que le Shem Shmuel, maintenant, simplement, il a aiguisé ça. Avec les sources, il a aiguisé cette contradiction, mais on la sent. On la sent. Alors maintenant, quel est le problème de Korach? C'est qu'il n'a pas fait une analyse personnelle juste. Il s'est trompé dans son analyse personnelle. Pourquoi le Midrash l'a appelé Toé? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé dans ton analyse personnelle. Quoi? Aval Korach, il n'a pas compris d'où venait, il n'a pas distingué d'où venait son Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a cru? Quand il se sentait voir, il avait une vue de haut. Il voyait la fin, les générations après. Il avait une vue, comment dire, Reiyat Al, comment on traduirait en français, Reiyat Al, de voir de haut. Hein? Voilà, de voir de haut. Il avait une vue de haut. Aval Korach lo ifrijra shebo, maou. Aya savour, shu koach hanefesh shenitgala bo, shenitgala koach hapnimi shebo. Qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait que quoi? Que son roi HaKodesh, il vient de sa pnimiout. Alors qu'il venait d'où? De sa nefesh habehemit. Bon, maintenant, la question qui m'a préoccupé dans ce Shem Ishmuel, dans ce chidush-là du Shem Ishmuel, c'est que est-ce qu'on peut avoir un roi HaKodesh de la nefesh habehemit? Ça, c'est mon problème. Est-ce qu'il y a un roi HaKodesh de la Nefesh HaBehemit? C'est quoi la Nefesh HaBehemit? C'est l'enveloppe de l'âme qui est divine, mais c'est une enveloppe, et cette enveloppe, elle a en elle toutes les tendances de l'homme. Entre parenthèses, bonnes et mauvaises. Chez les goïms, c'est entièrement mauvais, en général, à part les chassidés, au mot haolam, etc., etc. Et chez les Bnei Israël, c'est Klipat Noga. C'est quoi Klipat Noga? Mélanger, t'en verras. C'est-à-dire que des fois, on peut être gentil, bon, généreux, même avec d'autres qualités, mais qui viennent tous de la Nefesh HaBehemit. Parce qu'en réalité, tout le domaine des Midot, c'est le Nefesh HaBehemit. Le domaine de la perception divine, qui est le domaine de la Torah et Mitzvot, c'est ça qui concerne la Nefesh HaElokit. Mais les Midot, c'est la Nefesh HaBehemit. Être un brave type, ça fait partie de la Nefesh HaBehemit. Ça prend la source quelque part. Alors attends, alors là, on arrive au point. Alors, est-ce que la Nefesh HaBehemit, elle peut arriver à une perfection telle que je deviens Baal HaRuach HaKodesh? D'après ce qu'il dit le Shem Shmuel, ben oui. Eh ben oui. Alors, on n'a pas toujours appris comme ça. A priori, on aura appris que la Nevoua, la prophétie, le roi HaKodesh, ça concerne la Nefesh HaElokit. Ce n'est pas la Nefesh HaBehemit. Je me suis rappelé ce matin qu'en réalité, le Donc ça suffit pour dire oui. Non, mais par rapport à la question du rab. Comment c'est possible ça? C'est une transmission. Il y a un travail. Mais c'est déjà. Le Rabbi Chaim Vital, dans Sharei Kedusha, au début,
nous dit que quand un homme arrive à la perfection des midot, à ce moment-là, son nefesh habehemit, il va devenir un merkava, un socle de la divinité. Voilà. Je dis, il nous dit ici dans le Perek Sheni, Ashar Hasheni, pardon, Ashar Hasheni. Ukshiyesirem me'alav. Le Rabbi Chaim Vital dans Shar Yedusha. Ukshiyesirem me'alav, quand il enlèvera toutes les mauvaises midot. Il enlèvera donc toutes les clipotes. Son nefesh habehemit est devenu pur et propre. Il n'a aucune midara, rien. Pas d'orgueil, pas de mauvaise passion, pas de colère, pas de paresse, pas de tristesse. Ça aussi, ça fait partie du mauvais midot. Quand il aura tout ça, itlapshu otiyot arba shel avaya shem or hamechaye nefesh hayesodit. Les 4 lettres du nom d'Hachem vont se vêtir dans la nefesh habehemit. Vegam hi ve'aguf shela iyu merkava el gdushato yitbarach shebeolam ha'asiya, et deviendront une merkava, un socle de la divinité. Que mon chéri Bayer banefesh hasirtin, c'est-à-dire qu'un homme qui arrive à la perfection des midot, ce qui apparaît un petit peu, c'est déjà quelque chose de grand en lui-même qui lui permet de bénéficier. Alors maintenant, on ne dit pas que Korach, il a parfait les midot, c'est pas maintenant au contraire. Mais lui, maintenant, il va jouir d'une doucha dans la nefesh habehemit, d'une influence, passivement par l'influence extérieure. C'est-à-dire que le Aaron et les Luchot, eux, vont influencer sur son corps et sur sa nefesh habehemit d'une doucha, comme les vaches. Il n'a pas travaillé les midot, mais c'est venu par le srout. C'est un grand srout d'étoiler à Aaron. Attention, portez les Luchot. C'est pour ça qu'il avait de la pidoche. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve l'erreur de Korach? L'erreur de Korach, c'est que quand il sent qu'il a une vue de haut, il a une perception, il croit que cette perception, il a bien appris la Kabbalah, il a fait la même erreur que moi, que j'aurais associé un roi HaKodesh à quoi? À la Nefesh Elokit. Ben non. Ce roi HaKodesh, tu l'avais d'où? De la Nefesh habehemit, et qui n'était pas d'une perfection par un travail que tu as fait sur les midot, mais par une influence extérieure qui est le mérite, comme on va, de porter le Aaron. Je continue. Vous le faisiez, Youvnu. Il va à Midrash. Ainsi, on va comprendre le Midrash chez To'eaya. Pourquoi quand il dit au 250, ne suivez pas Korach, ne suivez pas Korach. Il va vous induire dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Quelle erreur? C'est un rachat. C'est prémédité. C'est intentionnel. Non, il s'est trompé. Quelle était l'erreur qu'il a fait dans l'analyse, dans son auto-analyse? Dans son auto-analyse, c'est la source du roi HaKodesh qui sentait. Il sentait un roi HaKodesh. Et je sens un roi HaKodesh, je vois. Où le faisait Yovnu divers Midrash chez To'eaya, chez Savour, chez Igal et Madriagag, voit comment l'a dit. Donc il se sentait être finalement, si la roi HaKodesh, il se sentait comme la Madriga de la fin des temps où tout le monde sera Kohanim. Pourquoi? Parce que d'où il viendrait le roi HaKodesh? Il viendrait de la Nekuda Pnimit, comme on a dit. Et la Nekuda Pnimit qui se réveille au temps, c'est en réalité le niveau qu'on aura tout Israël à la fin des temps, comme nous dit le Baal HaTurim. Et c'est sur cette Nekuda qui va à la fin des temps non seulement apparaître, se manifester, mais elle va nous remplir, et elle va être finalement nous. C'est nous, on va être cette Nekuda là, et on sera tous des Kohanim grâce au fait qu'on sera cette Nekuda. Tu as raison, et ça c'est ce qui va traiter maintenant. Jonathan, Raphaël. Je sais que tu t'appelles Ouzan, mais je voulais te donner pas ton prénom. Et Al-Kol Aïda,
C'est-à-dire, il s'est trompé non seulement sur lui, mais aussi il dit à Moshe et Aaron, on est tous comme à la fin des temps. À la fin des temps, on sera tous des Kohanim, on est arrivé à la fin des temps. Et pourquoi il croit comme ça? Parce qu'il se sent dans le roi HaKodesh. Et d'où vient le roi HaKodesh? De la Nekuda Apnimit. Ça veut dire que la Nekuda Apnimit, elle fonctionne bien. Si on est dans la Nekuda Apnimit, alors on est tous reliés, on est tous liés. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואף שבוודאי אמת שכל העדה כולם קדושים. Et באמת, c'était vrai que toute la était קדושים. ואון בן פלט אשתו הצילתו בתחבולה. On Ben Pelet, qui était associé au début, sa femme là, l'a épargné, l'a sauvé, de ne pas tomber dans les filets. J'espère qu'il y aura une femme qui va sauver. En tous les cas, Korach, sa femme, Chazal dit dans le Midrash, c'est terrible, c'est que Korach, ils sont descendus et ils sont tombés, la terre s'est ouverte, donc c'est le Guéhinom en réalité, allez Adama, c'est le Guéhinom réalisé en réalité. Et ses enfants remontent, ils ont fait tchouva. Lui, il remontera d'après la Gemara Sanhedrin à la fin des temps. Les enfants sont à la porte, ils sont pas. Et lui, il est au fin fond, mais il dit, comme on dit dans la Gemara, Moshe Emet, Torah toi Emet, à la fin des temps, la Gemara elle dit, il remontera. Ça aussi, il faut l'expliquer pourquoi il va remonter. Mais sa femme, son feu, il est plus fort que le Guéhinom. Son feu, il ne fait pas le poids de. Non, le feu du Guéhinom ne fait pas le poids de. Elle a entièrement celle qui a entraîné tout ça en réalité. Bon. C'est pas la première fois que ça c'est arrivé. Est-ce que vous entendez? Mais il y a la femme de Ban Pelet. On a la femme. Et c'est ce que les Chachamim nous ont dit. Les femmes, tout est grâce à elles, dans le positif et dans le négatif. Donc nos femmes, Baruch Hashem, sont tous, grâce à elles, le monde se lequel grâce aux femmes sages, les piliers, c'est les piliers sur lesquels le monde c'est-à-dire que la Ivelet, la femme qui est Chas v'Shalom l'inverse, alors elle entraîne la destruction. Ve'av shebevadai emet, pardon, je continue. Ve'on ben Pelet ishto itzilato betarbula shesamcha atzma al ze. Elle n'a pas seulement donné un conseil, elle a agi aussi, puisqu'elle s'est mise à la porte de la tente, comme on connaît le Midrash. שכל העדה כולם קדושים כי במדרש ובש"ס סנהדרין, אבל מכל מקום עדיין איננו בפועל. L'erreur de croire, c'est quoi? C'est de croire que le réveil de la Nekuda Apnimit est déjà une réalisation. C'est déjà une Géoula, mais ce n'est pas une Géoula encore. Maintenant, la question qui se pose, je pense que c'est la question de Raphaël. Et finalement, pourquoi ce n'est pas la Géoula ou pourquoi oui, ça l'est? Quelle est l'erreur ici? Vezoya Avoda. Quel est notre travail dans nos temps à nous? Tant qu'on n'est pas arrivé à la Géoula, c'est de déceler et de découvrir et de faire surgir, on dit, surgir la Nekuda Apnimit qui est enfouie en nous. La faire sortir. On a au fin fond de nous, un amour d'Hachem. On a au fin fond de nous une recherche d'Hachem. On a au fin fond de nous une perception d'Hachem. On l'a par le fait que je suis Ben Israël. Et tout le travail de notre vie, c'est quoi? C'est de la faire surgir. C'est ça le travail de la vie. Ou comme le Shmuel dirait par ailleurs, c'est ça le sod de Yitzhak Avinu qui creusait des puits, creuse des puits. Il donne des noms à des puits. Voilà. Creuser des puits, il attendra enfin de ça un grand ignan. Il dit que c'est ça tout le travail de la vie, c'est de creuser et de découvrir l'eau qu'on a au fond. Et Yitzhak, en faisant cette action-là en Eretz Israël, de découvrir le fin fond de la Gdusha de Eretz Israël, c'est un acte qui en réalité agit sur
à l'intérieur, il a entraîné, il a développé en nous cette capacité de creuser. Et comment je creuse? Et ça, c'est en enlevant les midot. C'est-à-dire, je dois creuser pour écarter de moi ce qui bouge, la terre qui bouge. Et quand j'enlève la terre qui bouge, alors l'eau va pouvoir jaillir. ורק לעתיד כשיתוקן הכל, יהיו כל הכוחות הטמונים בפועל, ואז באמת יהיו הכל כהנים כדברי בעל הטורים, comme nous dit le בעל הטורים, mais en réalité c'est le Navi Ishaïa, ואתם כהני השם תיקראו, vous serez tous des כהני השם, c'est pas une mélitza, c'est pas une, comment dire, une parabole ou une métaphore, ou hein? On dirait une parabole, une métaphore, hein? C'est une promesse qu'on sera tous des Kohanim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y aura un Kohen Gadol à la fin des temps? A priori, dit le Shem Mishmuel, oui, il y aura un Kohen Gadol, mais par le fait qu'on sera tous unis, par le fait qu'on est, il n'y a plus rien qui nous sépare, puisque la Nekuda Pnimit, elle est dévoilée. Donc finalement, on est tous, on reçoit tous, par le lien, la dimension du Kohen Gadol. Ve'imze yuvnu divra midrash uvru berashi. Et maintenant, on va comprendre le Midrash qui est ramené dans Rashi. Il a vu que va aller descendre de lui une grande descendance. Shmuel, Jéjakoul, quelqu'un de Moshe Baron. Maintenant, en quoi maintenant ça réconforte et ça va donner une sensation d'assurance et de soutien le fait qu'il a comme descendant Shmuel. Et alors, il dit le Shem Shmuel, et alors, Avraham, il est descendant de Terach, donc Shmuel, il peut descendre de Korach. Comme Avraham est de Terach, en quoi il est rassuré? En quoi Korach il est rassuré? Il ne sait pas que Avraham est né de Terach. De la même manière que Avraham est né de Terach, Shmuel, il va être descendant de Korach. En quoi ça te rassure? Qu'est-ce qu'il pensait? Que toutes les kochot, que toutes les forces qui avaient enfoui en lui, il pensait que lui, il s'était déjà réalisé. Imken, Aren, Yesh lo befoal, comme Shmuel et Shakoul, que Moshe et Aaron. C'est pas qu'il pense j'ai une descendance, c'est une ramification qui va apparaître. Non. S'il sent au fond de lui ce roi HaKodesh, alors il a fait le lien entre le roi HaKodesh qui lui permet de voir le Shmuel et Shmuel. Ça veut dire que si je vois Shmuel en descendance par roi HaKodesh, ça veut dire que Shmuel qui va descendre, il ne va pas descendre biologiquement uniquement. Parce que le fait que je sens que j'ai le roi HaKodesh, ça prouve que j'ai moi Shmuel en moi. הרי יש לו בפועל כוח שמואל שיקום כנגד משה ואהרון. ואינו דומה לצדיקים הנולדים מרשעים שתרח, il était תרח. C'est tout. Alors que Korach, il voit qu'il y aura Shmuel, mais il le voit avec quoi? Le roi HaKodesh. Donc le roi HaKodesh lui-même, c'est une preuve que la descendance de Shmuel, elle va venir de sa grandeur. En tous les cas, c'est ce qu'il pense. שטרם שנולדו היו ערד מקואר ולא בפועל. Donc, ce n'est pas simplement en potentiel, c'est en réalité, la descendance de Shmuel, elle n'est qu'un potentiel, ou elle est bémet, vivante en Korach. Elle est vivante, la preuve, c'est qu'il a le roi HaKodesh. Mais en réalité, le roi HaKodesh ne venait pas de là-bas, il venait d'où? Kohané Aaron. Vechol ta'uto. Pas là pour, il n'y avait pas le rôle de porter, il n'y avait pas le niveau de porter ses droits. Parce que c'est un échama éloquent, elle n'est pas du tout atteinte à ce niveau-là. Donc il a reçu une sorte de boucha. Alors ça, on va toucher. D'accord. Mais nous, on voit maintenant qu'il s'est révolté contre Moshe et Aaron. Donc, il faut qu'on comprenne maintenant que cette erreur-là, il a fait un mauvais calcul. D'accord. Mais qu'est-ce qui va entraîner ce mauvais calcul-là? Et quand on parle que ça n'est chama, on a dit que sa neshama Elokit, elle est très très haute. Simplement, il a rendu Kofer. Et comment il a rendu Kofer? Il y a un décalage. Mais comment il a créé ce décalage? Il n'est pas né avec une neshama Elokit mauvaise.
qui ne savait pas différencier ou l'afrine distinguer ben kochot nafsho le kochot shenishpeu bo mitateinat Aaron, il ne savait pas différencier entre ce qui venait de l'intérieur et ce qui venait de l'extérieur de la Benjamin. Comment aparot shishimshuma shimesh ma c'est et shimesh. Ça veut dire Achadain. Non, il y a une petite encore Adain. On n'a pas fait le Achadain tzrichim lemodae. Achadain tzrichim lemodae. Non, il y a encore un morceau. Après ça, je vous libère. Achadain tzrichim lemodae. Mais achar shechacham gadol aya. S'il est si chacham, s'il est si piquer, lama lo yada virgish achiluk shebenem. Pourquoi même ça il n'a pas compris? Pourquoi il n'a pas su associer son roi HaKodesh à la Nefesh HaBehemit au lieu de l'associer à la Yesh Lomar, Alpi Mashigid Kokocho, et ce qu'il faut dire, Mashigid Kokocho, mon père, qu'est-ce qu'il disait chez Moshe ou Prinat Da'at? Moshe Rabbeinu, il est le Da'at. C'est le Da'at. D'où Ishpi Adat B'Kol Israël. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a emmené le Da'at à tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir, nous, du Da'at sans Moshe Rabbeinu? Non. On ne peut pas avoir du date, Moshe Rabbeinu. Et si je n'ai pas de date, qu'est-ce que nous dit la Gemara dans les Yerushalmi? Où on dit Atachonantanu, Motzei Shabbat, pourquoi? Parce que si tu veux faire une division, la Havdalah, tu veux faire une Havdalah entre le Kodesh et le Chol, entre Shabbat et Zera, il te faut du date. Et si tu n'as pas de date, tu ne peux pas distinguer. La capacité qu'a l'homme de discerner, il faut le date. Chez Moshe ou Prinadad, ou Ishpiadad, Bekol Israël, Vedat ou Kohar Lavdil Ben Anosim. Quand j'ai du date, je sais distinguer. Vezé chez Itabli Gemara, et c'est ce qui est écrit dans la Gemara, Shama, Gluchou le Moshe, Matana Tova Yeshli Bebet Kinazai. J'ai chez moi dans mes trésors une grande matana. Le Shabbat Shma, comment il s'appelle la grande matana, mon gros cadeau? Shabbat. Vani Mevakesh Litena li Israël. Je veux la donner le Shabbat à Israël. L'Hervé Odiam, va leur faire savoir. Quel est le saut de va leur faire savoir? Harinu, va leur faire savoir, ça veut dire c'est toi qui vas le donner le Shabbat. Pourquoi? Harinu, shiashpia behem midat adat leda leavdil ben Shabbat lechol. Il va leur donner à Israël cette capacité de recevoir le Shabbat et de comprendre en quoi le Shabbat c'est une matana. C'est quoi la matana du Shabbat? C'est quand je comprends combien il est différent du Chol. Et ça, c'est du date. Va enseigner à Israël la grandeur de Shabbat. Et c'est une matana. Pourquoi c'est une matana? Parce que c'est quelque chose qui est différent du Chol. Mais Korach, lui, il s'est séparé de Moshe dans son esprit. Il s'est séparé de Moshe. Il lui manquait le date. Donc il lui manquait le date de pouvoir distinguer la différence entre lui et Aaron. Ça, c'est les parents de son père. Ou les Darkeno. Et d'après ce que nous, on vient d'apprendre, Advarim Beirim, les choses sont claires et nettes. Chez les Akir Bemadrigat Shorshan, pour comprendre la racine du roi HaKodesh, de son propre roi HaKodesh, son auto-analyse, il n'avait pas le date pour effectuer son auto-analyse. La reine, les Etzarir Da'atat Slula Vezaka Meod. Si un homme n'est pas attaché au Chacham, adore, au Tzadik, adore, alors même s'il est très Chacham, il restera Korach. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas la capacité de distinguer. Parce que le discernement, on l'a de Moshe, en tous les cas, après le Chet HaEgel. Et en réalité, avant le Chet HaEgel, on aurait pu l'avoir tous. On aurait pu tous monter au Har Sinaï et joindre le niveau de Moshe. Mais on l'a perdu. Donc maintenant, on est entièrement dépendant de Moshe. Maintenant, il avait sur Moshe une jalousie qu'on connaît tous, à la jalousie, à Nessiato chez Elitzaphan de Nouziel qui a été nommé. Moi, je ne suis pas nommé, mais je suis le fils de Yitzhar et Elitzaphan, il est le fils du dernier, Ouziel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites de la, comment on dit, ségrégation? Non. Des préférences. Des préférences. Donc maintenant, il s'est opposé au fond de son cœur. Attention, au fond de son cœur, il est opposé à Moshe. Tu t'opposes à Moshe, tu refuses Moshe, tu es détaché. Tu es détaché, tu n'as plus de date.
Et à ce moment-là, tu t'embrouilles dans toi-même. Et tu crois que c'est le roi Kodesh, et c'est vrai, mais maintenant tu l'as perdu. Et la midat asov, בשביל זה נפרד ממשה, ונתלה ממנו מבחינת הדת, ולא ידע להבדיל בין המדרגות, וחישב את עצמו כמו לעתיד, et il est arrivé à l'erreur de croire qu'il est déjà, on est comme à la fin des temps. On fait qu'à dire, vous allez continuer. Oui. Je dis pour les Chaverim, le dernier morceau, je saute, on met Motza Adavar, Tochacha Megula. Et de là, on a un grand enseignement moral. Quel est l'enseignement moral? איך נישאר ממחשב את חוץ, שכל עניין קורח ועונשו, שלא היה כמוהו, tout la faute, la grave faute, elle était du fait que quoi? Akol nimshach mipeat hirur alev, tout est venu de quoi? Du hirur alev, d'avoir une mauvaise pensée au fond de lui. Shema Moshe Asama Midato, que Moshe, tout ce qu'il dit, c'est de son date à lui et de refuser l'enseignement de Moshe. Ou mi marshava kalazo, a priori, c'est quelque chose de bénin, d'anodin. De là, il a dérivé, il a dérapé. C'est-à-dire, en réalité, l'origine de tout le dérapage, c'est quoi? C'est d'être sceptique ou d'être au fond de soi avec une arrière-pensée, de la vérité des enseignements de Moshe, et que tout ce qu'il dit Moshe, c'est Mipi Hashem. Tout ce qu'il dit c'est le Moshe, c'est le dévoilement Moshe. À partir du moment où j'ai une remise en question de ça quelconque, je crée un détachement entre moi et Moshe, et il perd le date, et alors il commence à s'embrouiller en lui-même, et il me calquait l'année Recha Elokit, ça le rend coffert. Tout ça à cause d'une jalousie, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que la Midara, c'est elle qui a entraîné. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Shabbat Shalom à tous.